Bienvenue dans cet épisode du podcast Le Pharmapreneur, le podcast qui explore l'entrepreneuriat en pharmacie. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet central pour tout pharmacien titulaire, à savoir le bilan partagé de médication, celui que l'on appelle le BPM. Il s'agit d'un outil puissant pour mieux accompagner nos patients, mais c'est aussi un levier essentiel de gestion dans une officine. Nous allons décortiquer ce processus, comprendre son importance clinique et stratégique et surtout voir comment il peut s'intégrer dans la gestion quotidienne de notre pharmacie. Alors le BPM est un processus collaboratif qui a été initié en 2018 et qui est destiné aux patients de plus de 65 ans souffrant d'une pathologie chronique et qui sont polymédicamentés. Ce bilan permet de mieux encadrer leur traitement médicamenteux, d'identifier les interactions possibles, de diminuer les risques d'erreurs de prescription et d'améliorer leur qualité de vie. Mais au-delà de ces bénéfices médicaux, le BPM est un excellent outil pour la pharmacie elle-même. C'est un service qui renforce la place du pharmacien comme acteur de santé de proximité. En intégrant le BPM dans vos services, vous ajoutez donc de la valeur à votre officine, vous fidélisez vos patients et vous diversifiez également vos sources de revenus. En termes de gestion, il est important d'intégrer ce service dans l'organisation quotidienne de l'officine. Cela implique donc de former votre équipe, d'organiser les rendez-vous de manière efficace et d'assurer un suivi rigoureux des patients. Alors le BPM se déroule en plusieurs étapes. D'abord, il y a le recueil des informations. Cela inclut donc toutes les ordonnances et les médicaments en vente libre que le patient est amené à prendre. Ensuite, il y a l'analyse du traitement. Ici, donc, le pharmacien va évaluer l'efficacité, les interactions possibles et les redondances entre les médicaments. Enfin, il y a l'échange avec le patient. C'est l'étape clé, là où on va discuter avec le patient pour comprendre son observance, ses doutes, ses habitudes de vie et pour lui fournir des conseils adaptés. Cette approche est centrée sur la personnalisation. En tant que titulaire, vous devez vous assurer que cette personnalisation se reflète non seulement dans la relation patient-pharmacien, mais aussi dans l'ensemble de la gestion de votre officine. C'est un processus qui demande donc du temps et donc une bonne planification des ressources. Dans mon officine, à Isneville, nous avons mis en place une organisation spécifique pour les bilans partagés. Chaque pharmacien est formé pour conduire ses entretiens de manière autonome et nous avons réservé un espace calme dédié aux échanges confidentiels avec nos patients. Ces aménagements sont essentiels pour garantir l'efficacité du service. Alors le BPM n'est pas seulement bénéfique pour le patient, il l'est aussi pour l'officine. Tout d'abord, c'est une opportunité d'élargir la palette de services que vous proposez. C'est une manière de montrer que vous êtes plus qu'un simple dispensaire de médicaments, mais un vrai acteur du suivi thérapeutique. Ensuite, le BPM est une source de revenus additionnels. En effet, ce service est rémunéré par la Sécurité sociale avec des forfaits qui dépendent du nombre de bilans réalisés. Mais au-delà de l'aspect financier, le BPM vous permet de renforcer la relation avec vos patients en instaurant un climat de confiance et en assurant un suivi continu de leur traitement. L'impact sur la gestion globale de la pharmacie est notable. Avec une bonne organisation, le BPM peut être intégré de manière fluide dans le processus quotidien. Par exemple, dans mon officine, nous avons fixé des créneaux horaires dédiés chaque semaine pour effectuer ces bilans. Cela permet de garder une maîtrise sur le planning et d'éviter toute surcharge. Alors, il est important de bien gérer l'aspect logistique pour intégrer le BPM dans votre quotidien. Cela passe donc par la formation de votre équipe. Tous les pharmaciens doivent être formés pour pouvoir réaliser les bilans partagés de médication et une bonne connaissance des interactions médicamenteuses est cruciale. Ensuite, il y a l'organisation des rendez-vous. Il faudra penser à réserver des créneaux précis chaque semaine pour réserver ces bilans, pour les réaliser. Ne laissez pas ce service empiéter sur vos autres tâches quotidiennes. Enfin, il ne s'agit pas seulement de faire le bilan, mais de suivre l'évolution des traitements dans le temps. Utilisez un logiciel de gestion pour garder un historique complet de chaque patient. Le BPM est une opportunité, mais il doit être géré avec rigueur pour ne pas devenir une charge supplémentaire. Un bon outil de gestion comme un logiciel spécifique ou une organisation bien rodée vous permettra de maintenir une efficacité maximale tout en offrant une qualité optimale. En conclusion, le BPM est bien plus qu'un service supplémentaire pour votre pharmacie, c'est un outil de diversification, une source de revenus et une opportunité pour améliorer la relation avec vos patients. Pour bien l'intégrer, il faut une bonne organisation,
de la formation et un suivi rigoureux. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous encourage à mettre en place ce service dans votre officine. Vous verrez, les résultats ne se feront pas attendre. Merci d'avoir suivi cet épisode du podcast Le Pharmapreneur. N'hésitez pas à partager vos propres expériences et à poser vos questions sur nos réseaux sociaux. À très bientôt pour un nouvel épisode où nous continuerons à explorer des stratégies pour développer et gérer votre pharmacie. À très bientôt.